merci à toi, Soufiane, d'être ici avec nous. Est-ce que tu peux te présenter? Merci pour l'invitation. Pas de souci. Très très bien. Alors, donc je suis Soufiane en 4e année d'école d'ingénieur à CY Si je dois retracer un peu mon parcours, j'ai fait la prépa juste avant. Donc je suis rentré sur concours après. Et actuellement, je suis en stage à l'étranger. Je pense que c'est bien de le préciser aussi. Et tu as fait ta prépa PCSI Psy, c'est ça? Alors j'ai fait PTSI en première année et après je suis passé en PSI. Et j'ai fait 5 demi parce que bon, il y a eu l'année de Covid qui m'a joué un petit tour quand même. Pas se mentir. Ouais, je vois. C'est vrai qu'elle était particulière cette année. Et que je voulais dire, c'est quand même rare de passer de PTSI à Psy. T'en as pensé quoi? C'est vrai qu'on a un petit retard en maths comparé au PCSI et MPSI. Mais bon, moi je pense que c'est faisable de rattraper. Mais par contre, après, c'est en SI où on est un peu plus à l'aise parce que forcément, ils n'ont pas vu autant de choses que nous. Après, c'est vrai qu'on connaît plus de choses, mais le programme est un peu plus réduit en SI, en PSI. Donc, bon, après, c'est vrai que j'avais plus de facilité en SI comparé aux autres. Et sur un concours comme CCINP, la SI, c'est un gros coefficient, donc franchement, c'est pas négligeable. Ouais, c'est sûr. Ok. Et comment ça s'est passé ton parcours au lycée? Tu étais plutôt bon élève? Plutôt bon élève, ouais. C'est vrai que, en tout cas, en matière scientifique, c'était minimum 13-14 à chaque fois. Et ça pouvait aller jusqu'à 17-18 ans. Et j'avais pris spé maths. Et ouais, c'est vrai qu'à part les matières littéraires, genre français, philo et histoire géo, ça allait très bien. D'accord, très bien. Ok. Et pourquoi tu as décidé de rejoindre la prépa? Pourquoi la prépa? C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choix. Et je pense que j'hésitais beaucoup avec le DUT parce que avoir quelque chose directement de ciblé, je savais que je voulais faire l'informatique. J'hésitais avec le DUT info. Mais en soi, la prépa, je regrette pas du tout d'y être allé. C'est une expérience ultra enrichissante, même si c'est ultra galère, on va pas se mentir. Hein. Je pense que tu le sais aussi. Hein. Ouais. Beaucoup de galères, c'est compliqué, mais au final, ça m'a permis de trouver comment moi j'arrive le mieux à travailler. Franchement, ça c'était un truc de fou parce que au lycée, tu fais pas forcément d'efforts, tu vois. Et tu arrives à avoir des bonnes notes et tu dis, bon, c'est bon, quoi. Mais tu arrives en prépa, tu es lâché comme ça, tu te manges des grandes claques. Et après, tu essaies de trouver ton rythme de travail, comment tu arrives à bien travailler, etc. Et au final, tout rentre dans l'ordre et tu vois, ça passe. Et en vrai, je pense que ça a été une ultra bonne expérience. Je pense aucun regret. Ouais. Bah, moi, je sais que tu vois, tu viens d'un lycée quand même assez compliqué. On va pas dire que c'est le meilleur lycée de France. Le lycée Charles-Quint. C'est vrai. Il n'est pas très bien classé. Ouais. On va pas se mentir. Est-ce que c'est quand même, est-ce que t'as senti quand même un gap par rapport à ce que tu as vu au lycée et la prépa? Je veux dire, par rapport aux autres élèves. Est-ce que tu as senti que dès le départ, il y avait quand même un certain gap? Je dirais que j'ai pas trop ressenti parce que j'ai pas fait non plus une grosse prépa, tu as vu. Donc c'est vrai qu'il y a Ouais. aussi des gens qui viennent de lycées à peu près pareils, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y en a qui venaient de plus gros lycées et qui avaient déjà des bagages un peu plus importants, surtout en maths, je trouve, maths physique, bien plus à l'aise. Ils avaient déjà des notions que nous, on venait juste de voir en prépa. Mais bon, au final, je pense que c'est comme tout, tu vois, tu travailles et tu arrives à rattraper le truc. D'accord, ok. Bah, on va retourner à la fin de la prépa. Donc toi, Ouais. d'après ce que j'ai compris, hein, toi, tu es passionné par l'informatique et Exact. ce que tu voulais, c'était vraiment faire de l'informatique. Et donc, Exact. En gros, c'était ton choix après les concours. moi, alors, les concours, comment j'ai visé les écoles, c'était mon top, c'était que des écoles d'info. Honnêtement, bon, c'est vrai que, allez, pour le fun, j'avais mis, je crois, premier vœu, une école genre centrale ou l'X, tu vois, une école Ouais, que je sais que j'allais pas avoir. Mais après, j'ai mis que des écoles d'info et parce que moi, je veux absolument plus faire de la physique, tu vois. Genre, c'était bien, c'est intéressant, mais je savais que je voulais faire de l'informatique. Les écoles généralistes où tu fais encore de la SI, de la physique, je savais que c'était pas pour moi. Il me fallait une école spécialisée info.
Et voilà, je pense que CYTech était dans le top et c'est celle que j'ai eue. D'accord, ok, top. C'est vrai qu'elle est très reconnue dans l'informatique. Bah, justement, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as fait en première année à CYT? Alors, en première année, je pense que le premier semestre, c'est un peu un semestre de remise à niveau parce qu'il y a ceux qui viennent de la prépa intégrée qui ont fait de l'info déjà. Parce que moi, je venais de prépa classique, hein, donc on ne fait pas énormément d'infos, tu vois. Alors Mm. que les gens en classe prépa intégrée, ils avaient déjà vu des langages, ils étaient un peu plus familiers sur les systèmes genre Linux et autres. Ok. Et donc, ça fait on fait des trucs assez basiques, on fait un peu de web, on fait du Java, du C, voilà. C'est vraiment les bases un peu on va dire, de l'informatique et programmation en général. Mm. Ouais, ouais. C'est à peu près, et je dirais que toute la première année, ouais, c'est essentiellement une remise à niveau, mais aussi une découverte. On a fait un peu de data explo avec le langage R pour faire Ok. traitement de données, etc. Donc, on touche un peu à tout, tu vois. En vrai, moi, je trouve que c'est vraiment cool. Et surtout que si jamais on n'aime pas, on peut toujours faire un changement de filière, tu vois, entre la branche info et maths, vu que l'école a ces deux branches. Donc voilà, je trouve que ça résume plutôt bien la première année. Ouais, je vois, je vois. Ah, c'est cool quand même parce que, en fait, dès la première année, en fait, on va dire que la théorie est un peu au second plan et on passe directement à la pratique. Et ça, je trouve ça super intéressant par rapport à une école généraliste où on voit beaucoup de choses de manière superficielle. Là, dès la Mhm. première année, enfin, bon, c'est niveau bac plus 3, la première année, je te dis par rapport à la prépa. Après, comme tu as dit, il y a la prépa intégrée à CWTech, donc pour ceux qui sont post-bac. Mais c'est vrai que Mhm. c'est quand même super intéressant. Et donc, toi, tu as senti que déjà de base, on te transmettait des vraies compétences, quoi. Parce que moi, je Bon, ne vais pas te mentir. Je te donne moi, je te donne mon ressenti à moi hein, et de mes ouais, potes. Ceux qui ont fait école généraliste, généralement, c'est pas en école où on apprend beaucoup de choses. Hein. C'est plus quand on est en entreprise où vraiment on met la main à la pâte, où on apprend des choses sur le terrain. Parce que voilà, il n'y a pas mieux que pratiquer. Quoi. La théorie, c'est bien, mais pratiquer, c'est mieux. Quoi. ouais, c'est ce que j'entends aussi chez beaucoup de potes qui sont partis dans des écoles généralistes. Au final, on t'apprend une méthode de travail, mais pas forcément les compétences que tu as besoin pour ton métier, tu vois. Alors que je trouve qu'une école spécialisée, bah, tu sais déjà ce que tu vas faire, donc on t'apprend vraiment des compétences directement. Après, je vais pas non plus dire que l'école te donne une carrière sur un plateau ou autre. Si vraiment tu veux être bon dans ton domaine, tu as fait aussi de ton côté, tu vois. Et l'école, faut comprendre aussi que euh, parfois on t'apprend des trucs qui sont un peu vieux, des trucs un peu vieillots, mais j'ai envie de dire, c'est normal. On ne peut pas créer un programme comme ça parce qu'il y a un nouveau framework qui sort ou un nouveau langage. Mais au moins, on t'apprend les trucs vraiment essentiels. Tu vois. Parce que je dis ça parce qu'il y a des gens dans ma promo, tu vois, ils disent ah, il y a tel langage, c'est nul, c'est ancien, et ils se plaignent. Tu vois. Mais en soi, tout ce qui va être les principes, les bases de la programmation ou autre, euh, au final, on les voit. D'accord, ok. Et, mais d'ailleurs, justement, là, tu le dis si bien, mais parce que eux, j'imagine qu'ils veulent faire du React directement, ils veulent pas Ouais, entendre parler voilà. de HTML, CSS, tout ça, ok. Ouais, Exact. le problème, c'est quoi? C'est que tu peux pas comprendre j'ai envie de dire les trucs, enfin, tu peux pas comprendre les choses sous-jacentes à React si tu n'as pas fait de HTML et CSS, tu vois? Je veux dire, donc Exact. c'est, Ouais, faut vraiment comprendre les bases d'abord. Parce que c'est vrai que bon, en première année, on fait de l'HTML, CSS et PHP et tout le monde est en mode, ah, c'est pas ouf, tu vois. ouais. Et bon, c'est comme ça. Mais moi, tu sais que je préfère faire ça parce que je trouve que j'ai plus la main. Enfin, en fait, je veux dire, j'ai plus de contrôle sur ce que je fais, en fait. Tu vois, quand j'utilise des trucs un peu plus bas niveau, j'ai envie de te dire. Mhm. Ouais, ouais. Donc Ah oui, après, ouais, ouais, dis-moi. je vois. Non, vas-y. Ok, ok. Et donc, toi, tu viens de finir ta deuxième année, c'est ça? C'est ça. Donc là, je viens de terminer ma deuxième année. Je suis en stage à l'étranger. Et normalement, l'année prochaine, je passe en dernière année, option cybersécurité. Ok. Donc là, les 2 années que tu viens de faire, c'était plutôt informatique, mais pas, t'as pas choisi de dominante en particulier.
Alors, la première année, il y a rien, c'est un tronc commun. En deuxième année, on OK. te demande quand même de choisir. Après, je sais que sur le campus de Pau, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais je suis sur le campus de Pau et pas à Paris. Et sur le campus de Pau, on n'a qu'une seule filière, c'est GSI, donc Génie des systèmes d'information. Je crois qu'il y a un autre truc côté industriel, informatique industrielle, mais ça, c'est plutôt, je crois, sur Paris. OK. Euh, et en dernière année, après, c'est là où tu as les vraies options entre IA, cloud computing, etc. Et tout le reste. D'accord, OK. Et donc toi, tu as choisi option cybersécurité, c'est ça? C'est ça, Eh bah, tu as bien fait. ouais. Ouais, non, c'est un truc qui a de l'avenir. Et en vrai, même si tu vois, je veux faire du dev, la cyber, c'est toujours important d'avoir des notions en cyber. Tu vois. Donc, je me ferme Non, pas de c'est porte. sûr. Et en plus, je trouve que ça va de pair avec le web développement parce que, Ouais, bah, justement, pour craquer les sites, il faut quand même utiliser les failles du code source de ton site. ouais, Donc ouais, exact. non. Donc ouais, franchement, c'est super intéressant. Que je voulais dire, bah, ok, très bien. Est-ce que tu peux nous dire aussi, nous décrire un peu CY Tech? Donc, tu as dit qu'il y avait plusieurs campus, qu'il y avait Ouais. plusieurs filières. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit topo rapide sur ce que propose CY Tech? Alors, je vais plutôt parler pour le campus de Pau en général, même si j'ai quelques D'accord. infos sur celui de Cergy. Mais TYTech, c'est une école qui est spécialisée. Donc, maths, info, et je crois qu'ils ont aussi, plutôt sur Paris, chimie et aussi génie civil. Oui. Donc, moi, j'ai plutôt parlé pour le campus de Pau, donc on n'a que maths et info. Pour, en gros, classe préparatoire, c'est un tronc commun pour tout le monde. Ensuite, après, tu fais ton choix. Et là, tu rentres vraiment au cycle ingénieur. Euh, Après, je sais pas, c'est de quoi d'autre? Est-ce qu'il faut Non, je pense que tu as tout la dit, hein. physique? Ok. Non, moi, pour moi, Vie tu as tout étudiante dit. ou je sais pas. Ouais. Non, est-ce que l'alternance, vu qu'on parlait un peu des filières, est-ce que Ouais. l'alternance est possible à CY Tech? D'ailleurs, est-ce que toi, dans ta filière, tu peux faire de l'alternance? Alors, quand tu dis alternance, tu parles vraiment de l'alternance les 3 années, pardon, ou alors juste la dernière année? Parce que la dernière année, on peut faire contrat professionnel. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, bah, en fait, ouais, si on peut faire 3 années ou bien juste contrat professionnel, enfin, qu'importe. Ok. Alors, pour Donc, c'est possible. l'alternance, les 3 années, il me semble que c'est possible, mais je crois que c'est possible que sur Paris. D'accord. Euh, Par contre, ça, en vrai, il faut voir, confirmer Oui, il l'info, faut je voir sais dans le plus, je sais détail. plus trop. Mais en tout cas, c'est possible, Ouais. quoi. Il me En semble tout que cas, c'est c'est possible, possible. oui. D'accord. Et moi, l'année prochaine, je passe en contrat pro. Voilà, donc D'accord, ok, c'est très bien. possible aussi en dernière année de faire un contrat professionnel. Et D'accord. genre, c'est D'ailleurs, comme l'alternance, mais sur un an, quoi. d'accord, ok. Et d'ailleurs, toi, tu restes sur le campus de Pau pour faire cybersécurité ou tu pars à Paris? Ouais, je reste sur Pau. Alors, la filière cybersécu vient juste d'ouvrir. C'est la première année. En gros, Ok. comme il y a une forte demande, l'école a réussi à ouvrir une classe à Pau. D'accord, ok, très bien, très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, pour justement, bah, pour ton contrat pro, est-ce que tu as eu des difficultés à le trouver ou bien tu l'as trouvé très facilement? En vrai, plutôt facile. Après, je suis pas parti bien loin, hein, je vais pas te mentir, mais en gros, l'école organise chaque année un forum des entreprises où Ah, c'est ok, les entreprises qui viennent à l'école et tu as une après-midi où en fait, juste tu viens avec tes CV et dans plein de salles, il y a des gens, des fois des ingénieurs, des gens qui recrutent et de plein de boîtes. Tu passes ton CV, tu parles un peu avec eux et voilà. Et moi, je sais que j'ai eu plusieurs entreprises qui m'ont rappelé dont bah, j'ai pas encore signé de contrat, mais je pense que je peux dire non, je sais pas. ok. Mais Bah, ça va, en vrai, ça fait plaisir. donc normalement, voilà, j'ai mon entreprise pour l'année prochaine et Ouais. ce sera plus du dev et pas de la cyber comme certains l'ont fait, mais c'est pas un souci, quoi. D'accord, ok, ok. Et justement, dans le secteur de l'informatique, tu confirmes bien que en ce moment, c'est the place to be. C'est là où ils recrutent en masse, quoi. Ah ouais, je pense que oui, déjà, on va dire dans quasi tous les domaines. Je pense que ça recherche beaucoup parce Ouais. que IA, je pense que j'ai même pas besoin d'en parler. Avec juste ChatGPT, ça a fait ultra parler. En cybersécu, il y a je pense,
En fait, j'ai parlé avec beaucoup de professionnels, il y a une pénurie. Même dans certains pays, il y a des gens, je leur dis: «J'ai un diplôme en info cybersec», ils le prennent, parce qu'il y a vraiment des pénuries. Et quoi Ouais. d'autre? Le web aussi, web, il y a toujours des demandes. Et là, j'ai postulé, pour le contrat pro, ce sera principalement du web, et ils m'ont dit qu'ils ont tout le temps des trucs. Donc je pense que je suis d'accord avec toi, il y a vraiment beaucoup de demandes, donc si on choisit l'info, c'est pas un choix risqué, tu vois? Tu trouves Ouais, du taf, d'accord. je pense, Ok, je vois, je vois. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tu as parlé déjà du forum des métiers en termes d'opportunités professionnelles, ouais. etc. Euh, les alumni, ils sont proches de l'école. Est-ce qu'il y a des événements qui sont organisés? Est-ce que tu as accès à ce réseau-là? Comment ça se passe? Totalement. Après, je suis pas un gars qui participe beaucoup à la vie, associative, mais je sais que oui, il y a des trucs avec des assos où on a encore les contacts, et cetera. Il y a aussi, beaucoup de voilà, j'ai pas le mot, de conférences qui sont organisées par justement des anciens étudiants et qui viennent faire des conférences pour leur présenter leur entreprise. Et à la fin, toujours venir aller leur parler, prendre des contacts. Et ils nous disent toujours de les ajouter sur LinkedIn ou autre et de venir leur parler. Donc, moi, je pense que oui, il y a un réseau et il y a toujours moyen d'aller voir des anciens élèves. D'accord. D'accord, ok, super. Bon, tu as dit que tu n'étais pas celui le plus impliqué dans la vie associative, mais C'est- qui est proposé à CYTech? Il y a du ah, sport, il y a quoi à CYTech? là, il y a de tout. En vrai, il y a de tout. Que ce soit le BDS, bureau des sports, le B2 qui organise plein de soirées tout le temps, des laser games, plein d'activités. Après, il y a aussi une asso plutôt orientée divertissement, gaming, informatique. Ils ont regroupé ça en un seul truc. Le BDA, donc pour les arts. Il y a même un truc politique, une Non. association qui s'appelle Politique, genre Po comme la ville. Ah, j'ai compris. Ils, Ok, ils aiment bien ouais. les jeux de mots avec Po ici, là, c'est un truc de fou. Ouais, Et c'est cool. aussi la pause, avec Po, la pause, qui est un truc de cuisine, bouffe. Et donc, en gros, quand il y a des événements, c'est cette association qui s'occupe de toute la bouffe, etc. Donc, au final, je pense qu'il y a de tout. Ok, ok. Donc, ouais, il y Donc, a de tout pour s'y plaire après. tu t'ennuies pas, Pau, on va dire. Je pense qu'on s'ennuie pas, ouais. Surtout, D'accord. je pense que je regarde, tu vois, je suis pas vraiment présent dans la vie associative, mais pourtant, je sais que quand c'est la période des listes, le renouvellement du BDE, il y a des trucs de fou qui sont organisés tout le temps. Ils ramènent des simulateurs de jeux de course. On a eu des trucs gonflables devant l'école. Ça bouge, tu vois. Genre, ça va. En vrai, je Ok, pense qu'il ok. y a de tout. Non, c'est lourd. Mais parce que dans l'imaginaire, on peut se dire, Pau, c'est perdu. Un peu comme moi quand j'étais à Cluny, j'allais me suicider Ah, là-bas. Bon, non, après, Pau, c'est pas Cluny, tu vois. oui, après, honnêtement, pour moi qui viens de Lyon, je trouve que Pau, c'est vraiment tranquille à vivre. La ville est Ouais, ok. agréable. Tu es au sud, tu vois, moi je trouve que les gens au sud, ils sont un peu plus cool, ils sont un peu plus sympas. Et en termes de météo, bon, c'est vrai qu'il pleut beaucoup quand même à Pau, faut le dire. Mais tu as la montagne pas loin, les Pyrénées. Donc pour le ski, j'ai plein de potes, ils vont au ski tout le temps en hiver. Et tu as aussi la plage en été avec Biarritz, qui est pas très très loin ou autre. Donc en soi, il y a des activités, il y a des trucs à faire. C'est pas si mort que ça. Ok, ok, je vois. Et une dernière question par rapport à la localisation de l'école. Est-ce que c'est loin Ouais. de la gare ou est-ce que c'est une galère pour y aller à l'école? Oh, je dirais pas que c'est galère. Il y a quand même un bus, donc la ligne F, qui t'emmène, qui a littéralement un arrêt devant la gare, et Mhm. ensuite il y a un arrêt juste à côté de l'école. D'accord, Après, c'est l'une des lignes les plus blindées, mais honnêtement, c'est une ligne directe, hein. d'accord, ok, je vois. Ok, ok, bah top. Je pense qu'on peut clôturer la partie école. Maintenant, on va Mhm. parler de l'international. Est-ce que, bon, déjà, là, toi, tu es à l'étranger, d'accord? On parlera après Ouais. de tes stages. Mais pour l'instant, est-ce qu'à CY Tech, tu as l'opportunité d'aller à l'étranger?
Bien sûr. Alors, c'est même obligatoire à l'étranger. Donc, un semestre dans une université à l'étranger ou alors un stage à l'étranger. Alors, je crois il y a un minimum pour le stage à l'étranger. Je crois que c'est 3 mois. D'accord. Mais voilà. Donc, c'est obligatoire. D'accord, ok, ok. Et tu peux choisir entre beaucoup d'universités, tu as le choix quand même. Ça dépend de quoi tes notes, Euh, il y a beaucoup de choix. Ok, Mais c'est vrai qu'après, c'est souvent des trucs en mode tu postules en fait. Tu d'accord. postules déjà à l'école et ensuite, une fois que l'école te dit oui, il faut que tu postules à l'université. Il y a des universités, je sais que j'ai un ami qui est au Japon en ce moment et ouais, Ouais. il a dû mettre un dossier là-bas et voilà, quoi. D'accord, ok, je vois. Mais Mais bon, je veux dire, ils ont l'habitude, les universités étrangères, de recevoir les ah, étudiants de civil. ah oui, oui, ah oui, 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 oui. c'est ça. Je pense qu'il y a pas de Ok, souci, il ouais. y en a souvent qui partent. Ouais, ok. Ok, donc c'est comme, ouais, ok, donc c'est comme les arts, par exemple. Ok. Euh, bah justement, maintenant, on va parler de tes stages. T'as fait quoi comme stage depuis que, enfin, j'allais dire depuis que t'es né. Non, mais depuis que t'as intégré l'école, t'as fait quoi comme stage? Bah, faut savoir qu'à CY Tech, chaque année, il y a un stage. C'est obligatoire. Première année, c'est pas très longtemps. J'ai dû faire, je sais plus combien de semaines, c'était quoi, 2 mois, 2 mois et demi, je sais plus trop. Et en fait, chaque année, la période minimale, elle s'agrandit. Ouais, Donc, je trouve que c'est assez professionnalisant, tu vois, que tu as un stage chaque année, c'est pas mal. Donc, l'année dernière, en première année de cycle ingé, j'étais sur Lyon. C'était du développement web aussi. Euh, un peu rien à voir en termes de domaine, c'était une boîte d'ingénierie, enfin enfin, je sais plus comment on appelle ça, de consultants, je crois. Ils avaient besoin de faire un outil en web qu'ils allaient revendre à la RATP. Et donc, il fallait avoir tout un système de connexion et autres. Et en fait, c'était un outil d'aide, d'assistance et à la maintenance. Donc, d'accord, il ok. fallait recréer tous les schémas de voix et autres. Et eux, en fait, ils installaient aussi tout ce qui est capteurs et feux de voix et autres sur les lignes. Et tout ça était relié à une carte électronique. Et en fait, moi, je récupérais toutes les données dans une base de données SQL en temps réel de la carte. Et ensuite, il fallait que je m'amuse avec, que je redessine des trucs. Alors, je me suis amusé comme un petit fou. J'ai créé carrément une lib. Vraiment, hein, j'ai écrit une lib tout en JavaScript. Et en plus, vraiment, je me suis donné parce que c'est JavaScript pur, pas de jQuery, rien. Où en fait, tu peux carrément redessiner les voies, tu poses les éléments, etc. Tu sauvegardes tout après dans une base de données SQL et tu peux les recharger. Et ensuite, après, c'était mon maître de stage qui, lui, était automaticien, qui faisait le lien entre mes schémas dans la base de données SQL et la carte électronique. Et au final, ça marchait bien. Ah ouais, quand même. Ah, oh, Ah, tu t'es bien amusé, hein. non, Carrément non, une en vrai, lib. ouais, carrément. Franchement, le truc, créateur de plan de voix et tout, je me suis amusé. J'ai pas Mais juste fait un attends, truc, j'aurais donné carrément tout l'outil, tu vois. ah, c'est incroyable. Mais on peut la retrouver, la lib, sur GitHub ou un truc comme ça? Ah, je pense pas, hein. Je pense pas. Parce que j'ai dû le faire, je travaillais que chez eux, je uploadais tout sur leur GitHub et du coup, ils m'ont viré de leur groupe GitHub, tu vois, à la fin. Donc, Ah, j'ai les pas du méchants, tout ok. accès. Mais je les comprends, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, ils devaient être contents quand même. Ah oui, non, mais je pense que oui, parce que en quelques mois, non, c'est vrai que ils étaient plutôt contents parce que j'avais pas fait, comme j'ai dit, c'est pas très long en première année et j'avais pas totalement fini à la fin du stage. Ils m'ont Ouais. proposé un CDD pour tout le mois d'août et j'ai accepté, tu vois. Et donc j'ai continué, j'étais à venir avec le projet. Ah, ok, bah lourd, trop bien, trop bien. Bon, franchement, la classe. Ok, ok. Et le deuxième stage que tu as fait, donc là, c'est ça, c'est celui-là, le deuxième, en Indonésie. Donc là, c'est. Exactement, c'est celui-là. Ok, donc tu peux le décrire un peu où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, stage à l'étranger en Indonésie. Je sais pas s'il y a du bruit ou tu entends le bruit ou pas du tout. J'entends l'Éden là. C'est bien ce qui me semblait. En vrai, si tu veux, Non, on en peut vrai, attendre un peu.
En vrai, on va pas parler en même temps, hein, frère, hein. Tu me dis quand c'est fini. Donc, du coup, pour mon stage à l'étranger, alors moi, je suis pas allé par quatre chemins. Je suis moitié indonésien, donc j'ai demandé à de la famille. J'ai passé des CV et autres. Donc, c'est vraiment le réseau personnel, moi, qui a vraiment joué. Donc, j'ai Ouais, pu trouver un stage ici. Alors, je peux un peu expliquer ma mission. Donc, en gros, c'est un gros groupe de cliniques. Donc, ils ont plein de branches, que ce soit clinique dentaire, bien-être, ou alors des cliniques spécialement pour les enfants. Des trucs genre vraiment, vraiment ultra stylés en vrai, parce que tous les bâtiments à l'intérieur, toutes les salles, c'est à thème et autres. Donc, tout est fait pour que le gosse il se sente bien. Donc ils ont des moyens, faut le dire. Mais le truc, c'est que, un peu à l'image de toute l'Indonésie, en termes niveau technologie, ils sont un peu en retard. Tu vois. Donc, il y a plein d'outils euh, que nous, par exemple, on va trouver ça normal, mais eux, en fait, ils en ont pas. Et typiquement, ouais, le truc que je suis en train de travailler, ça va être de faire en site web le côté gestion des stocks et autres, parce ouais. que ils utilisaient des Excel qui s'envoyaient, tu vois, c'est un truc vraiment pas terrible. Et donc, il y a plein de choses. On m'a dit, même pour les médecins eux-mêmes, nous, tu vas chez le dentiste, il a son truc, il clique sur ta dent, il te dit il a fait tel truc. Ici, ils ont rien. Ils ont absolument pas ça. Et ils n'ont pas de logiciel qui leur fait les ordonnances à la fin. Et ils sont en mode, ils cherchent en fait et des gens pour leur faire ça. Et donc, j'ai plein de travail. Pour l'instant, enfin, il y a plein de choses à faire. Pour l'instant, on m'a dit principalement de faire euh, là, en côté web, de développer Ouais. une solution qui permet de gérer les stocks et aussi de gérer tout ce qui va être facture. Donc, moi, j'ai fait une interface, on a une database, base de données de produits. Et donc, j'ai pas les mots en français des fois, c'est plus fort que moi. Moi aussi, c'est dur des fois. Donc, on a une base de données avec tous les produits, il y a une petite interface, tu peux les rajouter, tac, ça te crée ta facture, tu l'exportes en PDF, en Excel, tout ce que tu as envie. Et voilà, donc, en fait, c'est vraiment le côté numériser les choses qui leur manque. Parce ils sont encore à l'ancien truc avec papier, beaucoup de papier ici. Donc, voilà, il y a il y a du travail à faire, il faut le dire. D'accord, ok. Ah ouais, c'est cool quand même. Ok, ok. Donc en fait, ton stage, si tu veux, tu le continues même après, quoi. En vrai de vrai, tu sais que il y a plein de gens dans la boîte qui m'ont dit non, mais t'as pas envie de continuer après. Ils sont en mode, je suis en mode attends, il me reste un an encore. Ah, dealer, ils alignent l'argent. Ouais, mais bon, c'est 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 vrai que c'est un sujet à part, mais bon, les salaires sont un peu plus bas ici. Sauf si tu travailles pour une grosse boîte, genre américaine, qui a une filiale ici, il y a moyen que tu touches un bon salaire. Mais bon, c'est pas tout le temps. Après, voilà, le coût de la vie est bas. Donc, ça dépend. C'est un choix de vie, je dirais. Ouais, 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 je vois, je comprends. Ok, ok. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on a. Tac, tac. Bon, il reste pas grand-chose, hein. Est-ce que tu as des conseils pour les étudiants, en particulier ceux qui vont devoir faire des choix pour leur concours et ceux Mhm. qui vont devoir faire leur choix Parcoursup. Bah, moi, comme je dirais, et comme, enfin, un peu comme j'ai fait, si Ouais, vraiment ils savent que c'est l'informatique qu'ils veulent, ou alors peut-être les maths, tu vois, parce qu'ils ont aussi une filière maths. Si tu sais déjà ce que tu veux faire, honnêtement, prendre une école spécialisée, ça peut être vraiment, vraiment bien, parce que tu fais directement le truc que tu aimes bien, tu vois. Tu vas pas passer ouais, par de la physique, parce que même si vraiment, moi, ça a été intéressant, tu vois des trucs ultra archi stylés, je dirais, en physique, que ce soit l'électromagnétisme ou autre, j'en garde ouais. des bons souvenirs, tu vois, sur les TP et autres, mais des mauvais souvenirs en écrit. Donc, ouais, moi, c'est ce genre de matière, tu vois, je voulais plus les voir du tout. Donc, se spécialiser, c'est vraiment un moyen de directement passer à ce qu'on veut et éviter de un peu tourner autour du pot. Et surtout que je pense se spécialiser, ça peut être aussi un moyen enfin, de trouver ça plus cool aussi. Parce que
Je sais pas, au lieu de passer par la prépa, tu peux passer par un DUT, et au final, tu peux aussi arriver en école d'ingénieur. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent de DUT, qui sont dans ma classe aujourd'hui en école d'ingé, c'est pas un souci, tu vois? Ils tiennent, la route normalement, aucun souci. Ouais. Donc je Non, pense mais que c'est vrai c'est que surtout ça, ouais. ce que tu soulignes, c'est super important parce que c'est vrai que ça correspond pas à tout le monde de faire de la physique ou bien de faire des maths. Il y en a qui sont vraiment passionnés par Mmh. l'informatique et des experts dans leur domaine. Et ça veut pas dire que tu n'es pas capable de faire un sujet de polytechnique, par exemple, que tu vas être nul en tant qu'ingénieur. Donc, je veux dire, il n'y a aucune corrélation entre les deux, en fait. On parle de deux choses qui sont complètement différentes. Donc ouais, eux, enfin, le système éducatif a décidé que ça serait le moyen de discerner les personnes et de dire, ouais, eux, c'est les meilleurs ou pas les meilleurs, ou je sais pas quoi. Mais il n'y a rien qui dit que ça va être les meilleurs ingénieurs ou je ne sais quoi, tu vois. Non, mais tu as bien fait de le souligner et de rappeler que il faut aimer ce que l'on fait et que ça correspond pas à tout le monde d'aller en prépa ou bien Exact. voilà, ou même dans le contraire, ça correspond à d'autres personnes d'aller en prépa d'aller à besoin de passer, etc. pour y arriver. Donc ouais, non, mais t'as très bon rappel. Ok, ok. Et bah moi de mon côté, Ah ouais, c'est bon. peut-être que je pourrais rajouter quelque chose aussi, Ouais, vas-y, c'est vas-y. que, heu, en tout cas, quand moi j'ai passé les concours, si Whitech, c'était pas une école difficile à avoir. Donc, Ouais, je sais que en regardant un peu les notes des autres, et cetera, parce que j'ai aussi un autre pote qui est avec moi en prépa, qui est aussi encore avec moi, parce que lui, il voulait faire de la cyber depuis toujours. ouais, Je sais que si tu passes la barre d'admissibilité de CCNP, allez, tu te mets un petit peu plus que la barre, et honnêtement, je pense que tu l'as, tu vois. Parce qu'en non, soi, les écoles vraiment spécialisées en info, à part celles qui sont vraiment reconnues, type N7, NCMag, je pense que c'est pas ultra, ultra demandé. Et si Whitech, franchement, tu l'as vraiment facile. Donc, et au ok. final, tu t'en sors avec un diplôme d'ingé info, tu as un bagage, je veux dire, tu es à peu près comme tout le monde, hein, et c'est comme j'ai dit, l'école te donne pas forcément une carrière. Si tu taffes de ton côté, tu peux aussi avoir un très bon niveau. Donc, Mm. je pense Tu que fais bien de le c'est pas souligner, c'est l'école vrai qui que fait tout le truc. non, mais c'est vrai, tu fais bien aussi de le souligner, ça aussi, parce que si on prend l'exemple des États-Unis, par exemple, Mhm. moi, je connais des gens qui sont même pas top 500 ou top 300 des arts et métiers, ils rentrent au MIT Ouais. ou bien à Stanford, mais parce que ils ont vraiment tout ce qui est le côté extrascolaire Mhm. qui brille. Toi, comme Bah tu le oui. dis, tu as vu, tu es passionné d'informatique, tu crées des livres, tu t'amuses, enfin, je veux dire, c'est une passion pour toi, tu vois. Ah Non, mais oui, c'est bah, vrai, de fou. voilà. Et donc, c'est vrai que on peut dire qu'en France, on fait beaucoup trop passer ça euh, à la trappe, quoi. Donc, c'est vraiment dommage, quoi. C'est vrai qu'on passe à Ouais. côté de talent et mais bon. De toute façon, je pense que ça va changer de toute façon. Avec l'émergence de l'alternance et tout ça, je pense Ah, que moi, ça va j'espère changer beaucoup. la perspective. Ouais, c'est sûr, c'est sûr.